Mais on va poursuivre avec Nour, qui, elle, comme elle vient de Tunisie, a connu pas mal de galères en arrivant sur Paris, mais qui adore profiter de tout ce qu'on peut trouver en France. Et je vais laisser vous partager ses meilleures découvertes sur Paris et aux alentours. Rebonsoir. Je vais donc vous parler de mon expérience et profiter pour vous donner quelques astuces et conseils pour les gens en même situation que moi. Alors, si vous êtes étranger ou pas, mais avec un budget limité, ouvrez quand vous aurez cette chronique est pour vous. Alors, on va commencer par parler de Rouen, qui est une petite ville en Normandie, qui est d'ailleurs très sympa, que j'ai eu l'occasion de visiter très récemment. C'est à 1h30 de Paris. Et en fait, elle est petite, donc une seule journée suffit pour visiter. Et du coup, tout le monde pourra éviter les frais de logement et tout. Et du coup, c'est très sympa. Il y a de très bons monuments, il y a de très bonnes activités à faire. Moi, perso, j'ai préféré la cathédrale Notre-Dame, le quartier des Antiquitaires et l'abbatiale de Saint-Ouen. Ouais, vas-y. On t'entendait pas très bien, c'est pour ça. Ah, ok. Et du coup, si vous voulez y aller et la découvrir, je vous invite à visiter le site rouen.tourisme.com. Vous trouverez tous les bons endroits à visiter, plus un plan du parcours à suivre. Et du coup, c'est vraiment trop bien. Ok. Et du coup, ce qui est bien dans l'affaire est que j'ai dépensé en tout 14 € aller-retour, budget de transport quand même, ce qui est vachement bien. C'était à travers les applications Blablacar et Flexibus. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, Blablacar, c'est une application de covoiturage et elle peut aussi servir de transport en bus. Mais par contre, Flexibus, c'est, comme le dit son nom d'ailleurs, c'est uniquement pour les bus. Et du coup, ces applications vous permettent de voyager, même en dehors du territoire français. Genre, vous pouvez aller où vous voulez, Bruxelles, Allemagne, n'importe quel autre pays européen. Donc, il vous suffit juste de toujours regarder les offres et les réductions offertes par ces applications et surtout réserver vos billets à l'avance parce que comme ça coûtera moins cher. Mais du coup, t'as mis 1h30 à y aller, mais par la route. T'as pas pris en train, tu sais pas? Non, je sais pas, mais je sais que c'est... T'as mis 1h30 en voiture, quoi. Non, c'est en pas fait, loin. j'ai pris Blablacar pour aller le bus Ah et oui, ok. pour revenir Flexibus. Ah oui, D'ailleurs, ok. Blablacar, Ah, c'est uniquement disponible en France? Ouais, Ouais, par exemple, Tunisie. en Tunisie, on n'a ok. pas. Et je me demandais aussi si Rouen, ça vous parle pas quand vous... Franchement, j'ai découvert par hasard, Ouais. mais j'étais très satisfaite Ok. parce que c'est vraiment très joli. C'est une très belle ville et franchement, les endroits, c'était sympa. Et il y avait tout qui était proche. Et du coup, tu partais à pied et tu voyais les pancartes et tout et ça t'amenait dans toutes sortes d'endroits. Et donc, c'est Ok. ça ce qui était bien. Et du coup, là, pour les personnes qui souhaitent rester sur Paris, du coup, et aller au musée ou faire toute autre activité, alors je vous propose de visiter le Louvre, qui est gratuit pour les étudiants, mais il faut quand même réserver les tickets en ligne à l'avance et se présenter avec la carte d'étudiante parce qu'il la demandera, puisque c'est gratuit pour les étudiants uniquement. Du coup, mon conseil pour vous, c'est d'aller en cours de semaine, comme ça vous pouvez profiter des œuvres et prendre des photos tranquillement sans qu'il y ait plusieurs touristes. Instagram vibes. Bah ouais, influenceurs et tout. Victor est intéressé. Je prends note. Bah moi aussi, hein. On fera une sortie collective si vous voulez. Et du coup, il faut aussi prévoir toute une journée pour visiter le Louvre parce qu'il est assez grand. Vous trouverez le plan du musée à l'accueil. Et il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, un audio guide sur Nintendo 3DS, disponible en 9 langues quand même. Donc c'est assez bien pour les touristes et pour les personnes étrangères. Et du coup, c'est disponible seulement à 5 €. Il y a une petite question dans le chat, c'est doit-on avoir le permis pour le covoiturage? Bah non. Tu montes dans la voiture le de pass quelqu'un. sanitaire. C'est pas toi qui conduis. Ah, par contre, le conducteur t'a demandé ton pass sanitaire Ouais, quand pour t'as- monter dans le bus quand même. Ah, dans le Ah bus. oui, dans le bus. mais Après, pas- dans la voiture, je pense que c'est libre à Ouais, chaque je conducteur. pense pas que ce soit obligatoire dans la Ouais, voiture. entre particuliers. Ouais, bah, ça dépend des personnes. Faut demander, je pense, sur Ouais. au conducteur sur l'application Blablacar. Ouais. Et moi, je me demandais, c'était quoi ta partie préférée dans le Louvre? Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'ailes différentes, plein de salles. Franchement, j'ai adoré le truc sur l'Égypte. Ouais. Là, c'était c'est ma passion.
Et du coup, là, j'enchaîne pour vous parler d'un autre musée, qui est le musée Carnavalet, qui vient de réouvrir ses portes, car il a récemment été rénové. Et du coup, ce musée est gratuit pour tout le monde. Donc, le musée Carnavalet illustre l'histoire de la France pendant les dernières décennies, les dernières plutôt années et tout. J'ai oublié le nom, mais bon. Et du coup, il montre aussi l'évolution de la France dans le temps et tout. Il est accessible par métro 1, la station Saint-Paul. Et du coup, il est à 15 minutes du Louvre, donc c'est assez proche. Faire les deux dans la même journée, quoi. Bah, bon. Ça fait un peu beaucoup. Ouais, c'est un peu chargé. Ça fait un peu difficile beaucoup, avec mais le si Louvre. on est déterminé, je suis sûre que c'est possible. Ouais. Bon, mais en vrai, je l'ai fait en une journée, mais c'était genre rapidos. C'est du sport, ouais. Je courais. Tu as fait les deux en une journée? Ouais, ça m'a pris 4h30 pour le Louvre. Et l'après-midi, c'était Carnavalet. Mais le Louvre, j'ai un peu zappé quelques endroits pour pouvoir, quand même, parce que c'est assez grand et tout. Et je me demandais pour le Louvre d'ailleurs, tu dois réserver combien de temps à l'avance ta place? En fait, il suffit d'entrer, d'aller sur le site en ligne et de voir les horaires disponibles. Ouais, donc on peut réserver assez rapidement Ouais. si dans la journée on se décide, quoi. Voilà. Ok. Mais ça dépend des journées. Par exemple, le week-end, c'est impossible que Oui, tu ça, trouves c'est une sûr. place. Ouais, c'est vrai. Et il faut savoir aussi que c'est normal d'aller un peu en retard parce qu'ils ne te demanderont pas l'heure de la réservation à l'entrée. Donc vous pouvez réserver, mais 30 minutes ou 1 heure max de retard, ils ne vous diront pas de ne pas entrer quand même. D'accord. Donc c'était pour les musées. Il y a aussi, pour les passionnés comme moi, des musées payants, mais avec, j'aurais dit, un budget assez limité. Du coup, il y a chaque premier dimanche du mois, il y a tous les musées payants qui deviennent gratuits. Du coup, vous pouvez aller les visiter. Et donc, mon conseil pour vous, par contre, c'est d'aller plutôt tôt parce qu'il y aura une grande file d'attente. Ouais. Même du coup de réserver en avance, Ouais, voilà. même presque parfois une semaine à l'avance, mais qu'on Ouais. anticipe. Ça Mais peut par contre, il n'y a pas tout qui est gratuit. Par exemple, il y a j'ai vu les catacombes, le musée des catacombes. Par contre, celui-là, pour ceux qui veulent aller le voir, lui, il n'est pas gratuit malheureusement. Et du coup, c'est tout pour le musée. Là, j'enchaîne pour... j'ai aussi visité récemment donc, le parc des Sceaux avec son château et ses anciennes écuries. Et du coup, c'est accessible déjà avec le RER B, donc c'est facile d'y aller. Donc, ce parc vraiment était très grand, très beau et surtout agréable pour les pique-niques le week-end. Parce que c'est vraiment espacieux. Bon, pour moi, comme j'ai pas encore visité le château de Versailles, pour moi, ça, c'est le plus grand parc que j'ai visité pour le moment. Donc, c'était vraiment... j'ai ébloui. Et du coup, pour les horaires, le parc, il est ouvert tous les jours de 8h à 17h. Par contre, le château et les anciennes écuries, ils sont uniquement ouverts du dimanche plutôt du mardi au dimanche, de 13h à 17h. Donc, si vous voulez les visiter, vous devez faire gaffe aux horaires. Un peu restreint, quoi. 4 Ouais, heures de c'est vrai temps, faut faire attention. Et si c'est Il même faut le parc ferme à choisir 17h, les jours quand même. Ouais. ça s'anticipe. Ça, c'est vrai. Et du coup, je finis ma chronique avec une bonne idée, de bonnes astuces pour les personnes qui aiment les randonnées dans les forêts et les activités de trekking, mais qui ne savent pas où aller, parce qu'ils sont nouveaux comme moi dans Paris. Alors, je vous conseille d'aller à Orsay ou Gif-sur-Yvette ou toute autre petite ville qui est juste à côté, qui sont accessibles avec le RER B. Alors, ces petites villes, elles offrent des parcours pour des débutants, des intermédiaires et aussi des experts. Et du coup, c'est très sympa. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller dans le site Visorando, qui est, by the way, un site qui propose des randonnées partout dans la France, de taper le nom de ces villes-là, genre Gif-sur-Yvette ou Orsay ou toute autre ville qui vous plaît. Et du coup, vous trouverez tous les parcours disponibles à faire dans ces villes-là, avec toutes les infos qui incluent le nombre de kilomètres à parcourir, le temps nécessaire pour la randonnée, le niveau de difficulté, le point de départ, la description de la randonnée et surtout le plan du parcours en PDF. Au cas où il n'y a pas de réseau et vous vous trouvez là-bas, il y a quand même le plan à télécharger. Donc, c'est vraiment une bonne adresse. Tu captais, toi, dans la forêt? Non, pas Non. tout le temps. Ouais. Et du coup, tu as fait une rando de combien de temps?
Alors, moi, je suis allée à Gif-sur-Yvette. C'était la forêt Les Chevreuils, ça s'appelait comme ça. Et du coup, c'était une randonnée de 2 heures pour le niveau intermédiaire. C'était pas débutant. D'accord. Mais bon, en tant que personne qui n'ait jamais pratiqué du sport, presque. Et du coup, c'était assez facile, même le niveau intermédiaire. Donc, d'accord, ça restait abordable. Ouais. Ok, super. Et c'est fini pour moi.